Jean-Claude Burkel, bonjour. Bonjour. Alors vous allez célébrer dans quelques jours les 30 ans du lycée que vous avez fondé et vous allez le célébrer en inaugurant une extension, ce qui pourrait être une belle fin, mais ça n'est pour vous qu'une étape. Ah, c'est exact, ce n'est qu'une étape, il n'y a jamais de fin. Effectivement, nous avons créé le lycée Charles de Foucault à travers le CEFOP, c'était sa première dénomination, il y a 30 ans, au Bon Pasteur à Strasbourg. Et ce qui est à noter, c'est que nous sommes partis avec 0 francs et 0 élèves. Et voilà, au bout de 30 ans, non seulement nous avons construit un nouveau lycée à Schiedikheim et une extension maintenant de 4000 mètres carrés. Alors ce lycée Charles de Foucault est privé et confessionnel en plus. En général, ce type d'établissement se spécialise dans l'enseignement général et même plutôt élitiste. Pourquoi avoir osé, il y a 30 ans, créer un lycée technologique professionnel privé? Parce que je pense qu'on était en avance un peu sur le temps, parce que ce qui est important, c'est de donner une bonne formation professionnelle à nos jeunes et surtout s'occuper aussi de ceux qui ne doivent pas rester au bord de la route. Par conséquent, notre souci, c'était d'assurer la formation de base à un certain nombre de jeunes qui n'ont pas les capacités de suivre, si vous voulez, dans les classes élitistes, comme vous dites. En fait, le lycée Charles de Foucault est un établissement d'enseignement privé, mais sous contrat d'association avec l'État. Nous participons au service de l'éducation nationale. C'est-à-dire que les enseignants sont payés par l'État, il n'y a que les charges de fonctionnement qui relèvent de l'association de gestion. Alors comment on fait pour casser ce lien privé-élitiste ? Eh bien écoutez, je crois qu'il faut s'ouvrir. Notre obligation, d'ailleurs, c'est une obligation qui nous est faite par la loi, nous devons accueillir tous les élèves, sans aucune distinction. Et peu importe leur niveau de formation, c'est un choix des parents. Et des parents qui viennent dans ce lycée, mais de toute confession et de toute appartenance. Alors est-ce qu'en 30 ans, justement, ce regard des familles sur l'enseignement professionnel a changé en Alsace, peut-être même un peu grâce à vous ? Écoutez, je crois que c'était important. C'était d'ailleurs une volonté du Conseil régional à l'époque qui avait constaté qu'effectivement dans l'enseignement privé, c'était surtout de l'enseignement général et qu'il y avait un manque disons, de possibilités de formation en matière technique, technologique, etc. Donc nous avons été intégrés dans le plan de formation technique et technologique de la région Alsace. Alors il y a 30 ans, vous veniez de quitter votre siège de député. Quel engagement finalement vous a apporté le plus de satisfaction personnelle, le politique ou cet associatif ? Écoutez, non, je crois que je ne veux pas refaire toute mon histoire, bien entendu. Il ne faut pas oublier que j'ai commencé ma carrière à la ville de Strasbourg et que j'étais toujours, disons, très attaché à la structuration de notre ville et au développement urbain. Et que je pense que ce qui est important pour un homme, c'est de pouvoir bâtir. Donc j'étais un bâtisseur. Et la réflexion, c'est bien, mais traduire cela dans les faits, c'est encore mieux. Voilà. Jean-Claude Burkel, merci. Je vous en prie.